Ok les gars, on est sur l'avant-dernière vidéo de l'année. Du coup, pour l'occasion, voici un nouvel épisode de Lucie nous raconte sa vie. Ceux qui me suivent sur Instagram savent peut-être qu'il y a quelques semaines, je suis partie à Lille pour un congrès, les JFN, c'est-à-dire les Journées francophones de nutrition, et j'avais très envie de vous en parler et de vous partager quelques petites anecdotes. Déjà, les JFN, qu'est-ce que c'est? Ça peut être bien de commencer par là. C'est un congrès qui se déroule sur 3 jours où les personnes les plus populaires du monde de la nutrition vous présentent les dernières études, les nouvelles avancées, les nouveaux projets, les nouvelles recommandations en matière de nutrition, etc. Et entre les conférences, on peut aller visiter des stands de laboratoires, de matériel médical, d'associations, encore d'industriels, etc. C'est l'occasion d'ailleurs d'échanger, de discuter, de découvrir de nouvelles choses, etc. Et puis entre deux, on visite la ville dans laquelle le congrès se passe, on fait de bons restaurants le soir histoire de profiter un petit peu et découvrir les spécialités locales tout simplement. Cette année, les JFN avaient donc lieu à Lille et il s'agissait de mon tout premier congrès, donc il fallait bien que je vous en dise un petit peu plus. Tout commence cet été lorsque j'apprends qu'un laboratoire nous offre très généreusement la place, parce qu'entre nous ça coûte quand même assez cher. Et mes collègues m'ont très gentiment proposé d'y assister. Sauf que je viens de Normandie, qu'il fallait donc aller à Lille en train, mais Lucie n'a jamais pris le train. Donc comment vous décrire de façon claire et efficace l'état dans lequel j'étais? En soi, je vous l'accorde, hein, c'est pas si horrible que ça. C'est même plutôt ridicule d'ailleurs. Mais la nouveauté me fait peur. Fort heureusement, je suis partie avec ma collègue qui avait l'habitude de prendre le train, qui m'a très bien accompagnée et qui a été très pédagogue. Maintenant, je suis une grande fille, je suis capable de prendre le train toute seule. Le voyage se passe très bien, on arrive à Lille sans encombre et là, ma collègue et moi, on se sépare puisque toutes les deux, nous avions des hôtels différents. J'arrive donc dans une énorme ville que je ne connais pas du tout, avec un GPS qui a décidé de ne pas fonctionner. Je me dis, ok, c'est l'hôtel Barrière, un hôtel immense, 5 étoiles, avec un casino, ça devrait être visible. Je cherche donc, je prends une rue, visiblement c'est pas là, je fais demi-tour, je tourne, nanana, je cherche, je ne trouve pas. Et là d'un coup, tu prends conscience qu'on t'attend à 20h45 au resto, que t'as au moins 30 minutes de marche de l'hôtel jusqu'à ce fameux resto, qu'il est 20h15, mais surtout que tu ne sais pas où est-ce que tu es. Je me dis, allez, à l'ancienne, tu demandes ton chemin. J'aborde un premier monsieur, je lui demande où est l'hôtel Barrière de Lille. Visiblement, il ne savait pas où est-ce que c'était, ce que je trouvais un petit peu curieux étant donné que c'est quand même un monument visiblement à Lille. Donc bon, admettons, d'accord, ok, tu sais pas. Je continue d'avancer tranquillement, j'arrive à la fin du trottoir, le reste était en travaux, j'avais l'impression d'aller vers une zone industrielle. Je me dis, je sais pas pourquoi, j'ai l'intuition que c'est pas par là. Donc là, clairement, ça commence à bien monter niveau pression. Tu retraverses la route au milieu des voitures qui roulent n'importe comment, qui manquent de te bouler à tout moment. Tu manques de te tordre la cheville dans les trous des travaux. C'est assez sympa, tu risques ta vie 2-3 fois, mais ça passe. J'arrive donc à hauteur d'une voiture arrêtée à un feu rouge. Je lui demande gentiment de baisser sa vitre. La dame avait un petit peu de mal, ce que en soi je peux comprendre. T'es dans une zone où il n'est pas censé y avoir de piétons. T'arrives, tu vois débarquer une fille qui a les cheveux comme ça, les rouges écarlates comme impossible, les larmes au bord des yeux avec sa valise. Tu te dis... Non mais c'est quoi cette horreur? Elle, c'est des goûts. Je réitère ma question, à savoir où est cet hôtel, et visiblement elle ne savait pas non plus. Elle m'a limite envoyé bouler. Définitivement perdue, qu'est-ce que je fais? Je chiale, j'appelle ma mère et c'est ma maman qui était restée en Normandie qui m'a servi de GPS et qui m'a doucement mais sûrement guidée jusqu'à l'hôtel. Tant bien que mal, j'arrive à l'hôtel, hôtel on ne peut plus visible d'ailleurs, sauf que ce fameux hôtel était situé sur une espèce de route en hauteur, il y avait un pont et moi je passais sous le pont. J'arrive donc à l'hôtel à 20h30, autant vous dire qu'ils m'ont presque tous applaudi quand je suis arrivée enfin au restaurant à 21h30. Le lendemain, premier jour de congrès, les conférences sont hyper intéressantes. Par contre, je me suis un petit peu revue à la fac. C'est-à-dire que les exposés ont lieu dans de très grands amphis et les gens se placent un petit peu aussi comme à la fac. C'est-à-dire que dans tout le fond des amphis, nous avons les gens qui dorment ou les retardataires. Au milieu, nous avons les gens comme moi et mes collègues, c'est-à-dire ceux qui écoutent mais qui comprennent pas tout, qui font pas trop les intellos. Juste devant nous, mais pas tout devant, nous avons les gens hyper bien sapés, qui sortent leurs plus beaux ordinateurs. Tu te dis, la vache, ils sont à fond! Sauf qu'en fait, 90% du temps de la conférence, ils traînent sur Vinted. Et enfin, tout devant, nous avons évidemment les intellos qui ont tout compris, mais genre vraiment tout, et qui vont me poser des questions encore plus compliquées que l'exposé. La journée se passe tranquillement. Le soir, bon petit restaurant où tu découvres les spécialités locales, à savoir le bon Welsh avec ses frites. Alors autant je connaissais déjà le Welsh, autant je découvre la taille des portions des Lillois. Ah, le mot copieux, t'inquiète qu'ils savent ce que c'est. Je rentre ensuite à l'hôtel, et puis bon, même si tu sais que tu te lèves de bonne heure le matin pour aller au congrès, t'as quand même un petit peu envie de profiter. C'est pas tous les jours que tu dors dans un hôtel 5 étoiles. Donc, petite douche, petit soin, tu te la pètes un petit peu, et puis ta nature de déjanté te rattrape très vite.
Après par contre, je vous avoue que le matin au petit déjeuner, au milieu des gens hyper bien sapés, un petit peu prout-prout, les 36 couverts sur la table que je ne sais même pas comment ça s'utilise, je me suis vite calmée. Par contre, s'il y a bien un truc que j'ai retenu de cet hôtel, c'est la petite musique jazzy qui te pète dans l'ascenseur. Alors ça par contre pour le coup, c'est vraiment comme dans les films. D'ailleurs, petit room tour de la chambre d'hôtel. La petite douche. Enfin petite. C'est un appartement parisien, le bordel quoi, mais bon. Retour au congrès pour le deuxième jour. T'as déjà un petit peu de fatigue de la veille. Les sujets sont pas forcément hyper simples, mais en plus on te propose une conférence en anglais. Mais alors attention, don't worry, hein, c'est ce qu'ils nous ont dit au début. Alors d'accord, don't worry, mais je n'ai absolument rien compris. Parce que quand on te présente des études archi compliquées avec des noms scientifiques, des machins, alors là moi je suis perdue. Ce soir-là, après une nouvelle journée de conférences bien remplie, nous sommes allés au Grand Seine, c'est-à-dire un grand restaurant dans lequel il y a plusieurs petits restaurants. Je n'avais jamais vu ce concept et j'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans la structure, on a pris un verre, on s'est assis. Il y a des gens qui sont venus nous apporter des échantillons des différents restaurants, ce qui nous a permis de voir à quoi ça ressemblait, de goûter, de faire son choix. En même temps, ça nous a servi d'apéro. Et puis après, on est allé commander dans le restaurant de notre choix. Et du coup, à l'intérieur, il y avait aussi bien des plats mexicains, libanais, il y avait des burgers, il y avait des pizzas, il y avait vraiment mais de toutes les origines, de tout plein de trucs, c'était génial. À un moment dans cette soirée, je n'ai pas compris ni pourquoi ni comment, je ne sais pas, mon cerveau s'était mis en mode économie d'énergie. Je vous l'avoue, pas en mode avion, mais pas loin quand même. On nous a apporté des passes pour aller au bar autant de fois qu'on voulait, gratuitement. Je n'ai pas compris. Mais bon, ma première réaction a donc été « mais c'est génial !» Et puis après, je me suis rappelé qu'on était en congrès avec des collègues, et puis sans clichés et sans préjugés, avec des diètes. Alors, je m'en veux un petit peu d'avoir pensé ça, mais bon, je l'ai pensé. Du coup, tu te dis « bon d'accord, on va aller prendre un petit café et éventuellement un jus de fruits, puis on va rentrer tranquillement. » La soirée se passe et à un moment tu sens que tout le monde regarde un petit peu tout le monde. Tu veux quelqu'un? Ouais, un petit café? Ouais, ok, un café, ça marche. Et toi tu veux quelque chose? Ouais, un jus de fruits? D'accord, ok, un jus de fruits, ça marche. Ok, et là d'un seul coup, tu as une collègue qui dit « oh bah moi je prendrais bien une pina colada !» Donc moi du coup tout de suite qu'est-ce que je dis? Ah bah si tu prends un pina colada, bah je t'accompagnerai bien. Petit regard furtif avec ta collègue juste en face, en mode cocktail. Et là c'était parti. Du coup, il n'y avait plus de clichés, il n'y avait plus rien. Et on a toutes pris un cocktail, alcoolisé. Donc du coup, visiblement, tout le monde en avait envie, mais personne n'osait rien dire. Ce qui était du coup plutôt comique. Après cette soirée, cette courte nuit de sommeil, on était de nouveau en amphi pour les dernières conférences avec le cumul de la fatigue. On était 4 à cette présentation. D'ailleurs, maintenant que j'y repense, on était dans les 3 derniers rangs de l'amphi. Et l'exposé était hyper intéressant, mais tenir éveillé était un véritable challenge. Du coup, à cette conférence, on était 4. On avait la collègue tout au bout, qui était un coup hyper en avant, super concentrée, puis qui se relâchait, qui se mettait dans le fond de son siège, qui s'endormait, qui se réveillait d'un coup, qui se remettait en avant, hyper concentrée, et qui se remettait dans le fond de son siège. Ensuite, on avait la collègue juste à côté de moi qui commentait tout ce que l'orateur disait. Ah non, ça je fais pas. Ah, faut faire comme ça. Ah bah non, je fais pas. D'accord, ok, bon bah je vais m'y mettre. À ma droite, on avait la collègue qui, pour se tenir éveillée, griffonnait, dessinait sur son bloc-notes. Et puis il y avait moi, qui faisait les 3 méthodes. J'étais un coup en avant, un coup en arrière, je discutais, je griffonnais, et je m'endormais quand même. L'instinct nous a dit de nous mettre dans les rangs du fond, et on comprend pourquoi. Enfin, après cette dernière conférence, on est allé manger dans un restaurant libanais, où étrangement, tout le monde était calme. Et puis avant de prendre le train pour le retour en Normandie, avec ma collègue de travail, on s'est promené un petit peu dans l'île. Et à un moment, on passe devant une entrée, il y avait un tableau qui affichait
cabinet de curiosité et salon de thé. Il y avait une jolie petite cour et une boutique avec des fringues de toutes les couleurs, de toutes les formes. On se dit chouette, une friperie. Et il y avait une magnifique combinaison en velours qui plaisait beaucoup à ma collègue, qui du coup tout naturellement demande le prix. Un tout petit 250 €, la combinaison. Donc quand on a dit à la dame « Ah mais c'est pas une friperie en fait !» Bah je crois que ça l'a vexée. Écoutez madame, si jamais un jour vous êtes amenée à voir cette vidéo, ce que je doute, mais après tout pourquoi pas, peut-être, on est désolé. Un peu plus sérieusement, ce congrès était une superbe expérience pour moi. Ça nous pousse à nous améliorer nous, à améliorer nos pratiques. Ça nous permet de voir autre chose que ce qu'on connaît puisque ça touche à tous les domaines de la nutrition. Et puis c'est surtout un super moment de partage. J'espère que cette petite histoire vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un j'aime, vous le savez. Et puis je vous dis à bientôt et vous quitte sur cette belle vue que j'avais le matin au réveil.